Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je poursuis aujourd'hui l'enseignement précédent, la première partie de l'enseignement intitulé Pourquoi 52 princes ont-ils été délivrés par Guru Hargobind à l'occasion de Pandit Chor Divas. Comme je vous l'indiquais dans la première partie, je terminais avec une partie de guématrie, c'est-à-dire de sens symbolique des chiffres qui sont utilisés dans l'événement qui est survenu, et en vous disant qu'au travers de ces chiffres, évidemment, Guru Hargobind Ji nous enseignait aussi quelque chose d'important. Et je n'avais pas tout à fait terminé ma démonstration, puisque cette vidéo nécessitait, pour ne pas être trop longue, 2 parties qui permettent de les écouter dans des temps différents. Cela étant dit, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite fortement à aller d'abord la voir, l'écouter, la comprendre pour pouvoir mieux intégrer ce que je vais dire dans cette seconde partie, dans cette vidéo présente. Ainsi, mes amis, je vous expliquais que dans le chiffre 52, qui représente ces 52 princes, eh bien, il y avait en tout, effectivement, une corrélation avec l'alphabet de la Gurmukhi, plus exactement toutes les formes des lettres et des intonations de l'alphabet en Gurmukhi. Et je vous indiquais qu'il y avait donc 52 formes, plus une troisième qui était le Adak, c'est-à-dire le signe qui vient doubler une lettre, c'est-à-dire la renforcer, lui apporter de la solidité, lui apporter un aspect plus marqué, autrement dit, qui affirme complètement cette lettre. Et que, justement, en comparaison de l'événement survenu lors de Pandit Chor Divas, la libération par Guru Hargobind des 52 princes de la prison du fort de Goindwal, eh bien, on voit qu'il y a effectivement 52 princes, plus une troisième personne, qui est Guru Hargobind, qui représente le Hadak, c'est-à-dire la force. Le Guru, notre maître spirituel, Guru Sahib, Guru Maharaj, vient nous renforcer dans notre vie, dans notre identité divine profonde. C'est en cela qu'il représente cette 53e aspect de l'alphabet Gurmukhi. Et puis, je vous indiquais qu'effectivement, dans le chiffre 52, si on fait un peu de guématrie traditionnelle, il y a un sens profond. Comme je le résume rapidement, le 52, c'est 10 fois 5 plus 2, autrement dit des chiffres qui sont extrêmement importants du point de vue de la philosophie sikh traditionnelle, du symbolisme sikh traditionnel des chiffres, à savoir que 10, il faut le réduire évidemment au chiffre des unités, au chiffre numéral, et on va considérer que 10, c'est 1 et 0. 1 représentant Ek, représentant l'aspect du Seigneur Vaheguru, qui est donc Sargun, son aspect manifesté par sa création physique, celui qui prend toutes les formes, et le 0, l'aspect Nirgun, le Nirankar, c'est-à-dire le Seigneur Dieu qui échappe à toutes les formes, à toutes les considérations possibles, intellectuelles, tous les enfermements dans des catégories particulières. Et donc le chiffre 10 ici représente à la fois la présence du Seigneur Vaheguru dans sa création comme étant celui qui a toutes les formes et qui n'en a aucune, son aspect immanent et son aspect transcendant. À cela, évidemment, on le multiplie par le chiffre 5, et je vous expliquais que le chiffre 5 correspond effectivement au Panchbhut, c'est-à-dire aux 5 éléments fondamentaux constitutifs de l'univers, mais également Panchbhut, c'est les 5 sens internes de perception, à savoir, je vous les réénumère rapidement, la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. À cela s'ajoutent effectivement des sens de perception aussi externes. On va le retrouver avec évidemment la peau et les principes généraux que sont les mains pour appréhender, les jambes pour marcher, les organes génitaux pour la reproduction, et ainsi de suite. Et donc,
Ce chiffre 5 est important, pourquoi? Parce qu'il est celui de la concrétisation de la dimension spirituelle sous une forme condensée matérielle. Or, autrement dit, qu'est-ce que veut dire le chiffre 50 dans une symbolique qui s'ancre dans la tradition de la réflexion philosophique du sikhisme? Eh bien, 5 fois 10, c'est que c'est au travers de la matière que l'on peut faire l'expérience, c'est-à-dire dans notre incarnation présente, on peut faire l'expérience en nous et au-delà de nous, de la présence de Vaheguru qui est à la fois Sargun et Nirgun, qui est Nirankar et Antarjami à la fois. Il est alors celui qui est immanent, qui est présent en nous et qui est au-delà de nous, celui que l'on peut approcher par le cœur à l'intérieur de nous, et le Seigneur créateur qui transcende toute chose dans l'absolu de son être et de sa personne. Et donc, restait le chiffre 2. Donc, que peut-on entendre par ce chiffre de 50? Nous l'avons compris, nous avons compris le sens symbolique. Donc, c'est 10 fois 5 plus 2. Ce 2, le chiffre 2, Do, représente traditionnellement dans la pensée sikh la dualité, exactement le maya, le monde des illusions, le monde de l'apparence, des séparations, des cloisonnements entre les choses, des distinctions, des différences entre les individus, les créatures et les choses. Et pourquoi est-il ajouté à ce chiffre, pour faire le chiffre 52? Eh bien parce que le chiffre 52 représente un aspect qui est celui de l'expérience fondamentale de chaque être humain et de tous les êtres humains et de toutes les créatures, c'est que nous expérimentons en permanence la dualité dans notre incarnation profonde, notre incarnation physique, ça c'est le chiffre 5, et en même temps, dans cette dualité que nous expérimentons en permanence, au sein de cette dualité, au cœur de cette dualité, là où nous expérimentons en permanence les limites du monde physique, c'est le chiffre 5, eh bien, se manifeste en nous constamment le chiffre 10, donc 1 et 0, c'est-à-dire le Seigneur Dieu qui est à la fois en nous et qui est à la fois au-delà de nous. Ainsi, ces 52 princes qui sont sauvés, libérés par Guru Sahib, eh bien, représentent l'humanité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes composés des mêmes principes à la fois divins et à la fois matériels, et en même temps, nous sommes tous immergés dans une expérience trompeuse de la dualité qui nous enferme dans les filets du maya, de l'illusion, qui nous rend prisonniers en fait de nos désirs, des projections que nous nous faisons sur l'univers qui nous entoure et sur nous-mêmes, y compris des concepts que nous plaquons sur Dieu en voulant l'anthropomorphiser et le rendre semblable à un humain, c'est-à-dire à nous-mêmes. Eh bien, Guru Hargobind nous montre, en sauvant historiquement ces 52 princes, il nous montre qu'effectivement, eh bien, lui, en tant que manifestation de la lumière du Seigneur suprême, le Gourou est capable de nous donner le chemin, la voie de la libération, la voie de sortie de l'enfermement dans nos désirs, nos frustrations, nos questionnements, nos limitations, nos défauts, nos faiblesses et nos incapacités. Pourquoi? Parce que ces 52 princes étaient tout à fait incapables depuis des années de sortir de cette prison du fort de Goenval. Et Guru Sahib va les sortir comment? Il va les sortir par la douceur. Il va les sortir en les faisant se raccrocher à un fil de son manteau. Et le manteau, dans la symbolique spirituelle, représente l'enseignement de Guru Sahib. Il représente le Shabad. Il représente la parole divine qui s'incarne dans le Guru, qu'on appelle eh bien, la Gurbani, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle est incarnée physiquement dans un homme, et là, en l'occurrence, dans Guru Hargobind. Aujourd'hui, dans la communauté sikh, eh bien, la parole divine s'est incarnée après Guru Gobind Singh Sahibji, le 10e maître sous forme humaine, dans le Guru Granth Sahibji Maharaj. Mais elle prend une incarnation. Le Shabad devient à ce moment-là Sargun, il prend une forme physique. Et c'est en cela que Guru Hargobind préfigure déjà, nous montre de façon extrêmement précise que
le moyen par lequel nous pouvons connaître la libération spirituelle, eh bien ce moyen, c'est de s'attacher, voilà le sens de ces cordes, de ces fils que chacun de ces 52 princes va tenir, c'est de s'attacher à quoi? Au manteau du gourou, c'est-à-dire à la Gurbani, à l'enseignement spirituel, divin, pur et sacré, que nos maîtres de mémoire bénis nous ont transmis. Pourquoi? Parce que le Guru Sahib nous explique une chose qui est extrêmement importante. Guru Bani, Bani he Guru, Vich Bani Amrit Sare. Autrement dit, que le maître spirituel est la parole divine incarnée, et que la parole divine, la Bani, est le maître spirituel. Et qu'à l'intérieur de cette parole divine, quand on s'y attache, incarnée par le maître spirituel, se trouve l'étang du nectar suprême du nom divin. Et le nom divin, qu'est-ce que c'est? C'est l'essence même de Dieu, c'est-à-dire la nature absolue, profonde et merveilleuse du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu. À tel point d'ailleurs que Guru Nanak Dev Ji nous dit, au an 471 au verset 8, il nous dit « Nae maniye pat ubje salai sach sut ». Autrement dit, en croyant, en adhérant, en faisant l'expérience, plus exactement, en intégrant dans son esprit le Nam, en faisant entrer dans son esprit le Nam, c'est-à-dire on prend conscience de notre nature divine profonde, que le Seigneur Vaheguru est en nous, eh bien Guru Nanak nous dit à ce moment-là, on obtient quoi? On obtient la gloire, on obtient le respect, l'honneur. Ça veut dire que on correspond à notre nature divine profonde. Et il conclut, Salahi Sachesut, et il dit, et de cette manière, les louanges du Seigneur deviennent quoi? Eh bien, les louanges du Seigneur, la louange du Seigneur devient notre cordon, notre corde, notre fil sacré qui nous rattache à la vérité divine. Voyez-vous, mes amis, on voit donc que l'acte posé par Guru Hargobind, eh bien, ce n'est pas simplement de faire un acte politique ou un acte de justice sociale et de justice politique. Nos maîtres, à chaque fois qu'ils ont agi, y compris dans le champ politique, le champ économique, le champ social, etc., tous leurs actes doivent être examinés attentivement, scrutés de près, parce que ce sont des enseignements. Et donc, à ce titre-là, eh bien, Guru Hargobind Ji nous enseigne profondément que c'est en se mettant au pied du Sadguru, en se tenant par les cordons, les cordes de son manteau, eh bien, que l'on peut être libéré spirituellement. Autrement dit, eh bien, lorsqu'on s'approche de Guru Maharaj, mes amis, on s'y approche comment? On s'y approche par la louange. Et cette louange que l'on rend au Seigneur Vaheguru dans la présence de notre maître, le Sadguru, eh bien, elle est une corde qui nous relie à la Bani, qui nous relie au manteau sacré de la parole divine, de la révélation de la parole divine. Voilà le sens très profond de Bandi Chor Divas, de la libération de ces 52 princes par Guru Hargobind. Et donc, vous comprenez à présent pour quelle raison tous les Sikhs, lorsque Guru Hargobind est rentré à Amritsar, accompagné de ses 52 princes, eh bien, qui le suivaient toujours en tenant ce cordon, et qui tous sont devenus ses disciples, eh bien, pourquoi est-ce que les disciples qui accueillaient Guru Sahib, qui entraient dans Amritsar, ont allumé des lumières partout? Pourquoi? Parce que c'est la représentation même de l'œuvre de Dieu à l'intérieur de nous, de l'œuvre de la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? Notre âme est comme une épouse, elle est comme un de ces princes, elle est comme une épouse, une princesse prisonnière dans la prison du Maya, dans la prison de l'illusion, de l'assouvissement constant de ses désirs et, je dirais, de ses plans sur la comète et de ses attentes qui sont excessives à l'égard d'elle-même. Et il n'y a que Guru Sahib qui peut lui tendre ce cordon du Nam Simran, de la louange du Saint-Nom de Vaheguru, qui va lui permettre de sortir de sa condition de prisonnière dans le monde du Maya et de venir s'unir au Seigneur Vaheguru.
Ça, c'est l'enseignement fondamental de Pandit Chor Divas. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parlerai dans un enseignement ultérieur, une vidéo ultérieure. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Guru Gobind Singh Sahibji, notre 10e maître, a commenté le texte du Ramayana, le passage en particulier concernant la fête de Diwali, où c'est le retour de Rama auprès de Sita, son épouse Sita. Et Sita qui l'attend et qui était prisonnière du démon Ravana. Je vous parlerai de ça, donc comme je viens de vous le dire, un peu plus tard, et vous allez pouvoir découvrir toute la cohérence de la concordance entre la fête sikh de Pandit Chor Divas et la fête indienne traditionnelle de Diwali, et comprendre la substance de ce que nos maîtres ont voulu nous enseigner, y compris en faisant référence à ce mythe entre Rama et Sita, nous le verrons la prochaine fois, où il ne s'agit pas d'adhérer de façon un peu enfantine à des figures divines qui auraient vécu quelque chose entre elles, mais de comprendre que derrière les noms et la représentation de cette histoire-là, il y a un enseignement spirituel qui a été révélé par Guru Gobind. Aujourd'hui, nous avons vu que Guru Har Gobind, pour lequel il n'y a aucun enseignement consigné dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, il a enseigné au travers de sa manière d'être et d'agir, et notamment de façon tellement éminente, lors de la sortie de prison du fort de Goindwal à l'occasion des Pandit Chor Divas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.